Alors Gosling, t'as pas fini de faire la gueule? Tiens! Tiens! Je vais te faire courir, moi! Tiens! Oh merde! Bonjour à vous les petits cinéphiles, on se retrouve pour une nouvelle sortie Netflix avec le film The Grey Man. L'homme gris alors! Ta gueule! Sorti le 22 juillet sur la plateforme Netflix, réalisé par les frères Joe et Anthony Russo, réalisateurs qui, après avoir travaillé sur des séries télé comme Community, ont fini par travailler pour le MCU avec Captain America, le soldat de l'hiver, Captain America Civil War et surtout les excellents Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Bref, au casting on assiste au retour de Monsieur Je fais toujours la gueule, Ryan Gosling. On a également la présence de Captain America Chris Evans avec une moustache de merde. Tu l'as vu ta gueule à toi? Et ce casting est complété par la nouvelle coqueluche d'Hollywood, la belle Ana de Armas. Bref, et de quoi ça parle putain? L'ancien agent de la CIA Kurt Gentry, alias Sierra 6, a pour nom de code Grey Man, recruté dans une prison fédérale par Donald Fitzroy. Gentry est un redoutable tueur à gages. Hélas, Gentry est désormais la cible de Lloyd Hansen, un ancien employé de la CIA, déterminé à le traquer pour l'éliminer. Et alors, qu'est-ce que ça vaut comme film? C'est de la merde! T'en ferais pas un peu trop là? Si, peut-être un petit peu. On va dire que c'est plus, mais alors plus que lambda comme film d'action espionnage. Pour faire une omelette, il faut casser des gens. Bon, point positif, la réalisation est pas mal du tout. Les frères Rousseau, on va dire, se sont plutôt bien appliqués. Les plans sont recherchés. Je pense à une scène où la caméra, en fait, monte les étages à travers le plafond, ce qui est plutôt très réussi. Les scènes d'action sont bien filmées, elles sont dynamiques. On a des plans de caméra à l'épaule, ce qui ajoute de l'immersion dans les scènes d'action, et ça brasse beaucoup. On a également pas mal de plans en drone, comme avait pu le faire Michael Bay sur le film Ambulance, ce qui est plutôt bien comme nouveau système, parce que ça permet, en fait, de faire une spatialisation des lieux, de faire des transitions sympas, et puis on peut même suivre les personnages pendant l'action, ce qui évite peut-être des travings, des choses comme ça. Vraiment cool. T'y connais rien en technique et pourtant tu la ramènes. Pour finir, la colorimétrie est plutôt belle, avec des effets de lumière, de néon, je pense notamment à une scène dans une boîte de nuit qui était plutôt pas mal. Mais putain, en général, tout est noyé par une bouillie numérique, ce qui rend le tout dégueulasse. On dirait que tu me dégueules des effets spéciaux à la tronche. Et c'est pareil pour les scènes d'action, bordel! Je pense à une scène d'action dans un avion, on se tatane à l'intérieur, mais dès que tu passes à l'extérieur, tu vois que c'est moche, c'est pas beau et c'est con parce que la scène est plutôt réussie sinon. Et puis après il saute dans le vide et c'est de la 3D, c'est moche. Un Tom Cruise lui au moins aurait vraiment sauté de l'avion. Mais ce qui m'embête le plus dans ces scènes d'action, c'est qu'à la manière d'un James Bond ou d'un Mission Impossible, on dirait qu'il n'y a pas d'âme en fait là-dedans. Alors tout le monde n'est pas Christopher McQuarrie, je le conçois. Et au final je me demande, est-ce que c'est parce que ça manque de réalisme qu'on n'y croit pas? Non, mais je dirais que ça manque d'implication émotionnelle et de notion de danger pour les personnages. Ah, pas bête. Parce que le voilà en réalité le fond du problème. On s'en branle des personnages! Ça s'enchaîne, ils trouvent des mecs, ils se foutent sur la gueule, et puis après ils retournent dans une autre ville, ils trouvent d'autres mecs et ils se refoutent sur la gueule, et au final, t'as jamais peur qu'ils crèvent quoi. Et puis Gosling qui fait la gueule tout le long, mais souris putain! On en apprend un petit peu sur lui, vite fait, comment il est devenu Sierra 6. Le mec s'appelle On a quelques flashbacks sur sa vie d'avant, mais je vais vous avouer qu'on s'en tape! Comme de ta vidéo, connard! J'enchaîne. Et puis t'as Chris Evans, il est méchant, très méchant, parce qu'il bute tout le monde, il est même trop méchant pour encore bosser à la CIA! Et puis il a une moustache de merde! moustache de naze, ça te résume bien. Et je trouve qu'il cabotine grave, mais alors grave, parce qu'il a pas d'expression très marquante ou alors de tic de jeu qui pourrait le rendre plus charismatique comme méchant. Alors je vais peut-être mettre des nuances parce que peut-être qu'on n'arrive pas encore à se détacher de l'image de Captain America, ce qui fait qu'on a encore du mal un peu à croire quand il essaie de jouer de nouveaux rôles. Et Ana de Armas! Ana de Armas! Oh putain, t'as pas intérêt de l'égratigner, c'est la chouchoute de tout le monde. Ah bah tu vas voir. Mais quel rôle elle a con. Alors oui, elle va se tataner dans tous les coins, elle va sortir le bazooka, elle va faire des scènes d'action, mais elle a un rôle encore plus vide que celui de Paloma dans Mourir peut attendre. Tiens, connard. Oh putain, tu vas avoir des problèmes avec Joseph, toi. Eh bah qu'ils viennent, hein, je leur ferai papa. Et au final, pour finir sur les personnages, on a quand même une petite gamine auquel le personnage principal est attaché, qui a une histoire de pacemaker qui agit comme une balise GPS. Voici 6. Il va surveiller la maison. 6, c'est un nom bizarre. Ouais, c'est que 007 était déjà pris.
À quel moment un pacemaker peut agir comme un GPS? Oh les cons! Bref, je me suis peut-être un peu trop excité parce que y a quand même pas mal de références, ça respecte pas mal les codes des films d'action et d'espionnage. Je pense notamment aux jeux vidéo Hitman ou alors aux films comme James Bond, Mission Impossible ou alors même John Wick. En moins bien sûr. Et peut-être qu'au final, sous ce tas de références, je trouve que le film n'arrive pas à avoir sa propre identité. En vrai, vous aurez compris que j'ai pas trop apprécié, je range vraiment ce film dans la catégorie des blockbusters de l'été décérébrés où tu te poses devant et puis t'en prends plein la face. Mais je trouve quand même qu'ils auraient pu faire quelques efforts parce qu'il y a des films qui sont à peu près similaires et qui sont bien meilleurs. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager et moi je vous dis à bientôt.